Comment évaluer les actifs non courants à leur entrée dans le bilan? Prenons le cas d'une chaîne de montage. Quelle est sa valeur d'entrée au bilan? Son prix d'achat, me direz-vous? Mais pas uniquement. Supposons qu'une entreprise a acquis, le 1er juin de l'année N, une chaîne de montage pour un montant de 500 000. La facture d'installation de la chaîne s'élève à 20 000. Au cours du mois de juin, les utilisateurs ont été formés pour un montant de 12 000. Après négociation, elle a obtenu une remise de 25 000. D'après vous, quelle est la valeur d'entrée de ce bien à l'actif du bilan? Vous disposez de 10 secondes. Si vous avez trouvé 495 000, c'est parfait. En effet, la valeur d'entrée de la chaîne de production comprend le prix d'achat, mais également les frais d'installation pour 20 000 et la remise commerciale de 25 000. Les frais de formation ne rentrent pas dans le coût de l'immobilisation. La précédente vidéo explique les raisons de leur exclusion. Donc, plus généralement, pour évaluer la valeur d'entrée dans le bilan d'un actif non courant, vous devez prendre en compte le prix d'achat de l'actif, déduction faite des remises, les coûts directement attribuables à l'acquisition comme les frais de transport, de montage, d'installation et les frais d'aménagement du site. Les éventuels coûts de démantèlement correspondant à l'estimation des frais de remise en état du site lorsque l'actif sera complètement inutilisé et parfois le coût de financement de l'actif. Une fois l'actif non courant comptabilisé, comment ces dépenses ultérieures sont-elles prises en compte? Ces dépenses sont normalement comptabilisées en charge, sauf si elles améliorent le niveau de performance de son actif. La robotisation partielle de la chaîne de montage, par exemple, permet d'augmenter la productivité de la chaîne, générant ainsi des avantages économiques futurs supplémentaires. Dans ce cas, le coût de cette robotisation partielle doit être immobilisé. Les éléments suivants doivent-ils être enregistrés en actif ou en charge? Coût d'entretien et de réparation de la chaîne, remplacement du moteur d'un poste de travail de la chaîne. Vous disposez de 5 secondes pour réfléchir. Bravo! Si vous avez répondu que ces éléments doivent être enregistrés en charge, dans la mesure où ils n'augmentent pas la valeur de la chaîne.